J'ai vu ta vidéo conseil de s'aimer soi ou se prioriser. Blessure ou pas blessure, bien heureux que n'eusse attendu après les autres pour faire. Et ma foi, j'ai presque tout ce qu'il me faut, je dis presque, parce qu'aujourd'hui, si né autrui à mon soutien, je ne peux plus subvenir à moi-même, ni m'occuper du chien, ni des chats, encore moins les oiseaux que ne cherche à capturer. Donc, blessure ou pas, se prioriser soi ou pas, tous, je pense on se priorise vu que quoi qu'il en soit, la nature est égocentrique, je le répète, l'affirme ou pas pour vérité fondamentale. Chacun en prend son parti, des croyances ou pas, chacun maître de soi, ne pouvons que proposer, soumettre, dire ce que l'on pense. Mais en mon rappel, en disant pensant altruiste, universel, empathie, ressentons peine au mal, au mot d'autrui, autrui aussi. C'est un mal-être personnel que nous ressentons, qui nous oblige et selon le souhait, l'envie ou le désir d'intervenir si l'on peut. Pour pouvoir, il faut déjà vouloir, ça aussi est une condition. Alors, je veux bien que l'on s'étale et sans croire que serait un mal ou souci à corriger. Faire quoi? Atténuer notre sensibilité, contrôler, mesurer son affect. Est un choix aussi, de s'en faire devenir plus personnel ou pas. Chacun selon ses choix, va de soi que l'on ne peut que compter sur soi pour en arriver à son équilibre. Ceci dit, je défie toute personne à s'en croire ou pas besoin de l'autre pour être heureux et toujours mieux le penser et se trouver heureux même seul, mais est assimilé aux ermites qui en notre temps, ma foi, devient assez impossible. La police directement à la porte, je pense, d'un quelconque terrain, pensant être sien d'emprunt. L'émission de gens tout nus en pleine nature montre déjà la difficulté réelle d'être seul dans la nature, qui reste quand même assez sauvage dans sa réalité. Déjà même à deux, parler toujours un peu mieux, bien que seuls, pouvons toujours parler aux arbres ou aux animaux qu'ils recouvrent. Et encore là, pourrions en faire un lien, oh dit Dieu, mais qu'a-t-il fait? Et pourquoi n'a-t-il pas préféré rester seul? Ou bien même à deux, bien que deux. Et parfois souci de procréation involontaire, tant qu'on sait pas, on ne mesure pas toujours la réalité de ses effets. Il faut un temps pour voir, donc quoi qu'il en soit, s'il n'y avait eu autre et que soit en son affaire, n'est pas un manque d'existence, ce qui est, mais si un autre n'est en présence, comment avoir conscience du soi, ce peut être dans une solitude monstre?